Bonjour les vierges et bienvenue pour votre guidance du mois de juillet 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder tout de suite quelle est l'énergie principale, l'énergie dominante pour votre mois de juillet 2024. On en a deux. La porte vers la spiritualité et la femme réfléchie. La femme réfléchie me fait penser à la papesse dans le tarot. Et on a l'homme réfléchi derrière. La stratégie, le fait de mettre les choses. Vous avez une personne là qui peut vous aider. Alors, une personne, un défunt, un guide ici. En tout cas, vous êtes guidé sur ce mois de juillet. Vous pourriez avoir des intuitions, des rêves prémonitoires, de forts ressentis. Pour d'autres, il est question, pourquoi pas, de se former aussi. Au niveau de tout ce qui est invisible, au niveau des énergies, de la médiumnité. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous rendre visite là, ou qui est avec vous là sur ce mois de juillet. Prenez pas peur, c'est quelque chose de lumineux, c'est positif. Ok. Alors, on va regarder dans... On va d'abord faire un tirage général et ensuite on fera le sentimental et l'affectif. Allez, pour les vierges. Alors, on commence par le professionnel, les activités en tout genre, activités de loisirs et les projets. Le financier, le relationnel général et ce qui vient à vous de l'extérieur. Ici, on a le 9 de denier qui nous parle d'une indépendance, d'une satisfaction personnelle. Wow, on a le monde. Il y a cette histoire d'épanouissement, ouais, de stabilité. Ouais. Ici, j'ai plus l'impression qu'il y a une révélation avec la lune ici. Pour d'autres, vous allez retrouver une stabilité par rapport à vos peurs, par rapport à la relation à l'autre. Ouais, où ça a pu être compliqué dans un relationnel ou dans un engagement, quel qu'il soit. Là, on voit qu'il y a une satisfaction personnelle. Bon, c'est déjà pas mal. Allez, on va regarder tout de suite, niveau professionnel, des activités en tout genre, des projets. Et on a le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, on peut parler de blessure, mais on peut aussi parler de guérison. Donc, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on nous donne là? On a le changement. La clairvoyance. Ok. Bon, ici, il y a une guérison. Il y a une guérison. On a l'amitié, vous avez du soutien ici. Par rapport à ce qui a pu être blessant, difficile ici, il y a un changement. Changement de regard. Changement de regard au niveau professionnel, par exemple. Changement de regard par rapport à un projet. Ou changement de regard par rapport à une activité qui, finalement, ne vous correspond pas. Il y a beaucoup d'intuition, de clairvoyance, de clairaudience aussi. Enfin, tout ce qui est en lien avec la médiumnité, la voyance ici. Donc, il y a peut-être le fait d'avoir une nouvelle capacité. Il y a peut-être le fait aussi de se lancer. Ou en tout cas, vous réfléchissez peut-être à un projet dans le monde de la spiritualité, dans le monde ésotérique ici. Et vous avez du soutien. Vous allez peut-être avoir des personnes ici qui vont vous aider sur le plan professionnel ou de projet là. Il y a une ouverture. Ok. Au niveau financier, on a le fou. Alors le fou, c'est la libération. Mais attention aussi, le fou, il ne réfléchit pas. Donc attention à vos dépenses quand même, les vierges. Là, vous avez envie de vivre, j'entends, au niveau financier. On va regarder, qu'est-ce qu'on a? On avoue que vous soyez un homme ou une femme, donc on parle bien de vous. Le boomerang. On a l'amour ici. Vous pourriez dépenser par amour, par affection ici. Je vais quand même remettre une carte, quelque chose qui revient vers vous. Après, il y a quelque chose qui vous fait plaisir aussi. On parle de libération, j'ai la tranquillité, la loi et la joie. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il y a quelque chose qui s'officialise. On peut me parler d'une personne assermentée, on a la chance sur l'instabilité. Ça a été peut-être un peu compliqué, un peu confus. Ici, on peut parler, bien sûr, d'officialiser un achat, une vente. Le fait de pouvoir
ben, comment dire, se délester d'un poids, j'ai l'impression. On peut parler de remboursement, hein, parce qu'on a bien le boomerang, hein, il y a quelque chose qui vous revient de droit. Il y a des dépenses par rapport à un événement. Bon, c'est aspecté plutôt positivement, mais comme j'ai le fou, je vous dirais quand même de faire attention à vos dépenses, d'accord? Bon. Sinon, après, c'est plutôt pas mal. Il y a quelque chose qui se règle au niveau financier et vous allez pouvoir souffler. Ok, on va regarder maintenant le relationnel général. Et ici, on a le 3 de coupe qui nous parle de partage, de festivité, de joie, de légèreté. Alors, on a quoi? Le cadeau. Le voyage. Bon, il y a des invitations ici, hein. Alors, invitation. Alors, peut-être que vous connaissez des personnes qui sont au loin. Il y a cette histoire de se déplacer, de se retrouver. On parle d'un déplacement positif. Alors, ça peut être par rapport à un enfant. Sinon, ça peut être par rapport à un nouvel événement. On a l'argent, le carrefour, le compromis. Ici, vous réfléchissez quand même par rapport à ce déplacement pour un événement ou pour revoir d'autres personnes ici au niveau financier. Hein. Mais vous y arrivez, vous trouvez un compromis. Hein. Ouais, vous prenez de la distance par rapport au passé où ça a pu être compliqué ici. Bon, c'est plutôt pas mal. Beaucoup de festivités. Alors, vous allez peut-être beaucoup sollicité dans le sens où vous allez soit inviter, soit les autres vous invitent. Mais j'ai plusieurs rassemblements sur ce mois de juillet. C'est plutôt pas mal. Pour d'autres, il est question de retrouver des personnes suite à un voyage. Il est question de voyager, de partir peut-être en vacances ou autre. Mais c'est festif. Hein. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour ce qui vient de l'extérieur? Et ce qui vient de l'extérieur, c'est le magicien. Donc, c'est une nouveauté. C'est un nouveau départ, un nouveau cycle, un nouveau commencement. On va regarder. Il y a un potentiel à exploiter. On a l'amour. Waouh, et le contrat, et quelque chose qui se concrétise, d'accord, et que vous souhaitez là, avec le contrat. On a la famille, hein. Donc soit c'est quelque chose de solide là, ça peut être un projet qui se construit à plusieurs, ça peut être, bon, on peut parler d'un engagement au niveau sentimental, on verra après le sentimental. Sinon, on parle, pourquoi pas, de prendre des responsabilités ici. On peut nous parler de contrat en tout genre, c'est pas qu'au niveau professionnel, mais il y a vraiment quelque chose là qui vous met en joie. Alors, on voit ici qu'il y a aussi une forme de revanche. Alors, c'est pas dans le sens où... comment dire? Il y a une personne ici, soit c'est dans l'environnement de la famille, soit c'est dans un environnement familier qui a été... qui n'a pas été de bons conseils pour vous, qui vous a mis des bâtons dans les roues, qui vous voit de manière négative, qui vous a dévalorisé. Ici, il y a quand même une revanche sur la vie, vous voyez. Je pense plutôt que vous êtes en paix avec cette personne, mais voilà, vous êtes fiers de vous, quoi. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Pour d'autres, on va vous annoncer un mariage. Hein, ça ne vous concerne peut-être pas personnellement, d'où le fait qu'il est question de se déplacer. Pour d'autres, il y a vraiment une concrétisation là. Hein. Bah, c'est beau. Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez pouvoir réaliser quelque chose. Ok, on va regarder quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu. Alors, on a la proposition. J'ai encore l'invitation hein, qui sort. Il y a une ou plusieurs invitations imprévues. Hein. La porte fermée. Ok. Et le Bouddha. Bon, on a la route hein, derrière. La chance, ouais. Vous soyez un homme ou une femme. Le H, le cœur. Bon, moi ici, j'ai une proposition, mais on voit que vous ne le criez pas sur les toits. Il y a quelque chose là qui vient à vous, mais vous réfléchissez. Vous êtes vous êtes comme la papesse, hein. Vous ne dites rien. Vous savez tout, mais vous ne dites rien. Donc là, j'ai quelque chose qui peut se faire... soit vous apprenez quelque chose, soit on vous fait une proposition, peu importe, ou une invitation, mais vous n'en parlez pas. Mais j'ai quand même quelque chose de bénéfique ici. Hein. Donc soit il y a quelque chose qui avance, soit c'est par rapport à un déplacement positif. Allez, on continue avec le tarot.
Allez, pour les vierges. Au niveau affectif et sentimental, là. Avec le tarot. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 4 d'épée. Et le 8 de bâton. Bon, alors il y a beaucoup de communication ici avec le 8 de bâton. On voit que les choses se précipitent autour de vous. Et vous, ben, vous avez besoin de faire une pause. Vous avez besoin de vous reposer, peut-être de guérir aussi. Hein. Voilà, on a le 9 de coupe. Hein. Il y a des choses positives. Hein. Et derrière, on a le pape. Hein. Il y a vraiment un engagement. Bon, allez, on regarde. Avec l'oracle des Médéors. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges au niveau affectif et sentimental? Ah, oh. Alors, on a l'évidence. Le fait d'ouvrir les yeux ici. Hein. Événement proche. Bon. On a les retombées positives. Je pense que vous êtes dans une phase où il ne se passe pas grand-chose. C'est peut-être au début du mois de juillet, mais sur le mois de juillet, il y a un événement qui va vous permettre d'ouvrir les yeux sur une situation. On a quelque chose de positif dans tous les cas, avec avec un bonheur total, là. Il n'y a plus de tristesse, là. Alors, peut-être que vous êtes dans l'attente aussi. Moi, je vois plutôt une pause, là. Il y a beaucoup, encore une fois, hein, moi, j'ai cette histoire de ressenti, d'intuition, hein. Faites attention à vos rêves, aux intuitions que vous avez. Écrivez-les sur un bout de papier. On va regarder dans le tirage. Alors, à la coupe, on a la lanterne, le rapprochement. Bon, ici, on nous parle d'un rapprochement, de faire la lumière aussi sur un relationnel, quel qu'il soit. On peut parler de réconciliation. On a quoi? Le travail, les efforts et la force. Ouais. Pour d'autres, vous mettez beaucoup d'efforts pour rester lié à l'autre. Peut-être qu'il y a un éclaircissement à avoir. Hein. Ouais. Cette personne, elle est peut-être pas... Enfin, la personne en face de vous, ben, elle est peut-être obnubilée par son travail, là. Hein. Ouais. Bon, il y a une forme de guérison. Il y a le fait de se retrouver. Hein. Après une période un peu compliquée. Des deux côtés. Hein. Vous étiez peut-être happé par autre chose. Ou peut-être que c'est vous hein, qui allez comprendre que vous avez peut-être délaissé un peu votre couple. Hein. Ça arrive à tout le monde. Hein, quand on est happé par d'autres choses. Alors, on a la fissure, hein, les chaînes, la coupe, l'éclosion et le faire-part, la proposition. Ok. Bon. Là, ici, il y a quelque chose qui vous bloque pour pouvoir vous faire plaisir. Alors, vous faire plaisir avec votre partenaire, il ou elle, ou pour pouvoir accepter quelque chose. Là, les célibataires, il y a une invitation, mais c'est comme si vous ne pouviez pas. Alors, soit c'est parce que vous n'êtes pas encore disponible émotionnellement et que vous êtes happé par votre passé ou une personne du passé, soit ici, c'est à cause d'obligations ou d'engagement ailleurs. Hein. Donc, enfin, quand je dis d'engagement ailleurs, ça peut être niveau professionnel ou autre. Hein. Pour d'autres ici, vous êtes peut-être dans une triangulaire hein, où l'un des deux est engagé, est déjà engagé. On voit ici que ça commence à être lourd. Alors en carte centrale, on a l'homme. Alors l'homme, soit ça vous représente, soit ça représente la personne en face de vous ou une personne extérieure, soit ça peut représenter l'action. On a le passage, l'ouverture. Donc vous êtes ouvert. En face de vous, ah ben, on a la femme. Ici, on a le contact, les communications et les soins. Ok, bah, je vais remettre des cartes là parce que... Alors, sur la femme, on a quoi? L'amitié, l'homme, l'ajustement. La consécration, bon, c'est plutôt pas mal.
Alors, pour certains et certaines d'entre vous, si vous êtes en couple ou en relation, vous pourriez être aidé d'un ami ou d'une amie par rapport à quelque chose qui est compliqué avec votre partenaire, il ou elle. Et on voit ici qu'il y a cette forme de réconciliation, d'apaisement, d'entente. Hein. Il y a des solutions qui vont être apportées. Il y a le fait de rouvrir la communication et de trouver des compromis. Pour les célibataires, alors, vous êtes dans l'ouverture. On voit qu'il y a des communications. Par contre, ici, cette personne en face de vous, elle est drivée, j'ai l'impression, par une autre personne qui fait partie du cercle amical ou alors qui soutient cette personne, peu importe. Hein. De quel cercle ça vient, mais il y a des discussions. On parle de vous. Cette personne, elle parle de vous à quelqu'un d'autre. On voit ici qu'il y a le fait de trouver un compromis avec la personne en face de vous. Et il y a le fait d'arriver à une certaine forme de réussite ici. Et on rééquilibre les communications. Pour d'autres, si vous êtes en triangulaire et que vous ne le savez pas, ici vous allez le savoir. Et il est question, même si voilà, ça vous déstabilise et que c'est pas cool, ben, vous allez pouvoir mettre un terme à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là? L'absence, la sentence, l'état d'esprit, la défaite, la rencontre, ouais. Alors, les célibataires, vous pourriez être déçus hein, de quelqu'un ici. Je pense que vous pourriez faire plusieurs rencontres, hein, les célibataires. Il y en a une qui va vous décevoir, vous allez la voir et finalement... Pour d'autres, si c'est pas le fait de la voir, ça va peut-être bien se passer au visuel, mais derrière, plus de communication. Ouais. Pour d'autres, là, il y a quelque chose qui vous a déçu dans une relation. Hein. Il y a un problème pour se voir. J'ai vraiment ça. Il est possible qu'une personne vous déçoive. Et s'il y a un problème pour se voir, là, moi, j'ai une triangulaire. Hein, peu importe. Et vous risquez de le savoir. Il y a la vérité qui tombe là, hein, quand même. Voilà les vierges, j'en ai terminé avec, mais vous le savez, hein, avec votre guidance. Vous le savez là. Hein. N'oubliez pas, vous avez de bonnes intuitions, de forts ressentis. Fiez-vous à ça les vierges sur ce mois de juillet. Hein. Ok. Bon, voilà. Je vous souhaite un bon mois de juillet. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.